Shalom, avec vous le pasteur Anani. Veuillez commenter mon direct. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous avez avec vous le pasteur Patrick Anani, auteur, éditeur, grammairien et auto-éditeur. Dans cette vidéo, nous avons un mot important, chien. Vous entendez souvent parler de chien errant, chien âgé, petit chien, chien renifleur, chien policier, chien domestique, chien pisteur. Mais sur le point de vue biblique, qu'est-ce qu'un chien? En hébreu, vous avez le mot kelev et en grec, vous avez le mot kunarion. Kunarion qui est un terme, généralement aussi, on peut lui attribuer un autre mot qu'on appelle kouan. Tu vois, kunarion, kouan. Le chien donc est le premier animal à être domestiqué à une époque très reculée. Il y a environ 6000 à 4000 ans, le chien, par les écritures sumériennes et égyptiennes, nous trouvons des traces. Le chien appartient donc à l'ordre des carnivores, disons famille des canidés. Alors, toute race remonte au seul ancêtre qu'on appelle Canis familiaris. Une peinture murale, n'est-ce pas, de Pharaon que l'on voit batailler contre les Nubiens, n'est-ce pas, depuis son charmant des chiens enragés dans une attaque sanglante contre des soldats ennemis. Ceci est un fait qui existe depuis longtemps et nous en savons quelque chose dans les peintures murales d'Égypte. Alors, mais les chiens, dans la Bible, n'ont pas une attitude ou une visée très positive. La scène de Pharaon Toutankhamon rappelle les prophéties concernant la mort de Jézabel, par exemple, où on dit dans 1 Roi chapitre 21, verset 23, les chiens mangeront Jézabel dans les limites d'Israël. 1 Roi chapitre 21, verset 23. Et ça, c'est très intéressant à savoir. L'Éternel parla aussi sur Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. En Palestine, le chien est semblable à un chien errant, des Indes par exemple. Au départ de l'histoire des peuples d'Israël, on voit les chiens rôdant dans les rues aux alentours des villes de Somme, par exemple 59, verset 7 et verset 15, qui se nourrissent de ce qu'on lui jette, Exode verset 23, verset 30. Il lèche le sang versé, 1 Roi 22, verset 38, Somme 68, verset 24, dévore des cadavres, 1 Roi 14, verset 11, 1 Roi 16, verset 4, 2 Rois chapitre 1, verset 39 et 36. De temps à autre, les chiens s'assemblent pour attaquer des hommes. Le Somme 22, verset 17, verset 21, dressés par des bergers, ils servaient à la protection du troupeau contre des bêtes de proie et des éventuels voleurs. Job chapitre 30, verset 1. Et aussi, ils étaient élevés pour la chasse et étaient très attachés souvent à leur maître et qui l'accompagnaient partout. Dans le livre apocryphe de Tobie, chapitre 6, verset 1, chapitre 1, verset 4, vous voyez ce fait qui existe. Ils se tiennent parfois dans les maisons pour manger les miettes qui tombent de la table. Marc chapitre 7, verset 28 nous dépeint une histoire très très intéressante que Jésus nous donne dans une parabole d'une femme qui dit que oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Jésus utilise les chiens dans une parabole où il lèche des plaies d'un mendiant Lazare, rappelons-nous. Lazare juste à la porte, n'est-ce pas, d'un riche. Luc chapitre 16, n'est-ce pas, verset 21. Ceci est très important. Néanmoins, ce que nous devons comprendre, c'est que les chiens, c'est quelque chose de très important sur le plan biblique, même s'ils n'ont pas une imagerie positive. Depuis lors, pour diverses raisons, il y a plus de 400 races qui se sont développées dans le monde du Proche-Orient antique. À côté de l'aliment domestique familier, existait le chien sauvage, qui était très redouté. Et dans la Bible, c'est un terme de mépris, un terme d'injure. Quelle est l'implication pour nous aujourd'hui? Considérer quelqu'un comme un chien était une offense très grave. C'est la raison pour laquelle, lorsque Goliath dit à David, suis-je un chien que tu viennes à moi avec? Pour lui, c'était une insulte grave. Dans 2 Rois chapitre 8, verset 13 également, vous ressentez
cela, cette forme d'injure. Mais encore plus pour des personnes comme des pourceaux qui ne peuvent pas apprécier des choses saintes. C'est-à-dire qu'un enseignement considéré comme un trésor du royaume céleste, Matthieu chapitre 7, verset 6, n'est-ce pas? À savoir ceux qui sont cyniques, propagateurs des doctrines des démons et ou de fausses doctrines, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 22 ou Proverbe verset 11. Que ce soit la prostituée sacrée masculine qu'on appelle Kadesha, ou un homme prostitué qu'on appelait un laïc, c'est-à-dire un homosexuel, c'est-à-dire un sodomite. C'était un épithète des étudiants. Par exemple, le proverbe, le Somme nous dit ceci, le Deutéronome 23, verset 18 nous dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée Kadesha, ni le prix d'un chien, c'est-à-dire un sodomite, pour l'accomplissement d'un vœu, car quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Les païens, selon la doctrine de la grâce, n'est-ce pas, peuvent de temps en temps arriver, n'est-ce pas, à recevoir le salut par Jésus-Christ. Matthieu 15, verset 26, Marc chapitre 7, verset 27. Tous ceux qui sont incirconcis de cœur n'auront pas droit de citer dans la nouvelle Jérusalem, puisqu'ils prennent plaisir à l'injustice. Alors, le chien, c'est un animal important dans la vie. Vous avez les chiens pisteurs, chiens guides, chiens robots, chiens bergers, chiens patous, et ainsi de suite. Alors donc, merci de m'avoir écouté et restons connectés, car la prochaine vidéo, ce sera sur un mot aussi important que chien. Nous allons parler de chrétien, christianos. Que le Seigneur vous bénisse.